Bonjour à tous, je suis Alexia et on se retrouve aujourd'hui pour mon second podcast. Alors, aujourd'hui j'ai 4 projets à vous montrer. Tout d'abord, je vais vous montrer un body que j'ai fait au mois de janvier. Donc, il s'agit du body Amoroso de Charlotte Jobert. On l'a beaucoup vu passer sur les réseaux comme Instagram ou même YouTube. Donc, c'est un patron qui coûte 11,50 €, qu'on retrouve uniquement en PDF sur le site Maison Marie-Suzy, donc qui est la marque créée par Charlotte Jobert et son associé. Donc c'est un body qui va du XS au XL. Moi je fais un XL et ça correspond à peu près à un 42-44 on va dire. Comme elle le dit elle-même, ça dépend beaucoup de ce qu'on va utiliser comme matière, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc on a un livret d'instructions avec le PDF et il y a aussi une masterclass artisane qu'on peut suivre gratuitement sur YouTube pour réaliser le body. Alors je vous le montre tout de suite déjà comme ça, ensuite je vous le montrerai en image. Voilà. Alors, c'est un body, normalement, ce qui est très joli, c'est la découpe ronde dans le dos. Bon, moi, je ne l'ai pas fait pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid et que j'avais pas envie de faire de découpe dans le dos. Et puis en plus, voilà, moi, mon dos, j'ai plein de cicatrices et autres, donc j'ai pas envie de... C'est pas forcément une partie de mon corps que j'ai envie d'exposer. Même si je pense en faire j'ai envie de tenter une version avec un appliqué de dentelle dans le dos. Je pense que ça pourrait être joli. Donc voilà le body. Donc j'ai fait la version string, j'en ai fait deux versions culottes. J'ai pas encore testé la version avec attache, je pense que je vais le faire bientôt, mais bon, je l'ai pas encore testé. Donc mes deux précédentes versions, je les avais fait dans des tissus qui n'étaient pas extensibles dans les deux sens. Pour moi, ça allait parce que je suis petite, que je fais 1,56 m. Mais là, j'ai voulu tenter donc dans une version bi-extensible et c'est sûr que ça n'a rien à voir. Au niveau du confort, on est beaucoup plus à l'aise dans une version bi-extensible. Mais je ne sais pas si c'est dû à ça ou dû au fait que j'ai testé la version string, mais il a fallu que j'enlève au moins ça sur le dos là. Alors, du coup, c'est pas très joli, mais j'ai dû... j'ai des fils qui dépassent. Bon, je les enlèverai tout à l'heure. Mais voilà, j'ai dû refaire, vous voyez là, c'est pas du tout prévu, c'est parce que j'ai dû enlever un morceau en fait. Voilà, il est doublé. Alors moi, je l'ai doublé sur le devant avec de la maille... de la résille pour lingerie qui est bi-extensible aussi. Le tissu, c'est un tissu coton, 95% coton et 5% élastane que j'ai acheté chez Pretty Mercerie. Voilà, je crois que c'est Jersey Cacao le nom. Donc il faut normalement 1,50 m de tissu pour réaliser le body dans la plus grande détail, ce qui est la mienne, XL. Mais étant donné que sur ce tissu-là, la laisse était assez grande, 1,70 m, j'ai pu rentrer le body dans 1 mètre de tissu. Les finitions sont propres, pas trop compliquées. Alors en ce qui concerne les poignets, il peut y avoir des poignets assez larges, des bracelets de manches en fait assez larges qui font plutôt joli. Là j'ai voulu des manches toutes simples et j'ai testé l'ourlet à la surjeteuse. En fait, faire un ourlet à la surjeteuse. Donc là, quand on voit sur l'extérieur, voilà ce que ça donne sur l'extérieur. Voilà. C'était une technique que j'ai découverte dans le cours d'artisane sur les surjeteuses parce que voilà, je viens de l'avoir, donc je ne savais pas vraiment m'en servir. Et ce cours m'a pas mal servi sur des petites choses comme ça parce que vraiment je partais de zéro. Donc voilà. Au niveau du rendu, je suis plutôt contente. Je trouve vraiment qu'il met en valeur. J'avais vraiment peur de ce que pouvait donner
un body sur ma morphologie et je partais pas vraiment confiante. Et puis au final, c'est vrai que c'est quand même assez flatteur. Le body a un décolleté assez profond. Je l'ai fait une première fois dans la version originale du patron. Moi, j'ai trouvé que pour ma poitrine à moi, ça faisait trop. Et donc là, sur ce modèle-là, je l'ai remonté ici de 2 cm. Et voilà. Et là, c'est bon. Là, j'ai mon décolleté qui est quand même bien décolleté, mais sans trop. Donc voilà, je suis assez contente aussi à ce niveau-là. Sinon, que dire de plus? Oui, voilà, juste il met en valeur comme il faut. Et qu'est-ce que ça tient chaud? J'ai découvert les bodys, mais ça tient vraiment chaud en fait sous les vêtements. En coton, c'est agréable, on ne transpire pas, on protège les pulls. Voilà, je compte bien m'en faire d'autres. Ensuite, on va passer à la deuxième couture qui est en fait un sweat, le sweat Jeannette. Alors, le sweat Jeannette, c'est le sweat extrait du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Je ne sais pas si ça pourrait être intéressant, mais je pense que lorsque j'aurai testé des tas de patrons, pour l'instant j'en ai fait que 2, mais dès que j'aurai testé plusieurs patrons de ce livre, j'en ferai peut-être une revue. En tout cas, c'est un livre où, entre autres choses, on a de nombreux patrons, des patrons déclinables, avec différentes possibilités de colle. Et on a notamment le patron Jeannette, qui est à la fois un patron de sweatshirt et un patron de marinière. Donc, je voulais faire une sorte de toile juste pour vérifier quelle taille je devais choisir. Et donc, j'en ai fait une version sweat. Dans ce polycoton dans lequel j'avais fait mon jogging de Noël. Voilà. Et donc, j'en ai fait une version sweat. Alors, ce patron, c'est un patron qui va... donc, je regarde sur mon carnet. Un patron qui va du 34 au 52. Et moi, je l'ai gradé du 44 à la poitrine vers le 42 sur les hanches. Non, sur la taille, pardon, sur la taille. Pour le sweat, du 34 au 42, il est conseillé 1,50 m de tissu et du 44 au 52, 1,70 m. Alors, donc, voilà ma version. Donc j'ai fait une encolure en U parce qu'avec le livre de Marie Poisson, ce qu'on peut faire, c'est choisir, pour chaque modèle, on peut choisir une encolure. Donc on en a des tas, rondes, mais au ras du cou, ronde plus grande, celle-ci l'encolure en U, encolure en V, vraiment au ras du cou, un peu plus profonde, V profond, bref. On a de nombreuses encolures, même une carrée. Et donc là, j'ai choisi l'encolure en U juste pour choisir, pour tester une encolure. J'ai fait des bracelets de manches et un bas de sweat. Tout dans le même tissu. Parce que voilà, j'arrivais pas à trouver de bord-côte de la même couleur rouge. Et les différentes teintes de rouge, vraiment, ça rendait pas très, très joli. Donc voilà. Donc le sweat en lui-même, ça va, la taille correspond, le fit est plutôt sympa. La seule chose, c'est que j'ai pas été une bonne élève, j'ai pas totalement suivi les instructions de Marie Poisson parce que en fait j'ai découpé mon sweat avec l'encolure en U, et ensuite j'ai fait les bandes. Donc je me suis référée
au livre pour déterminer quelle était la longueur de la bande d'encolure. Et ce qui est génial dans ce livre, c'est que vous avez un tableau qui vous aide à choisir la longueur de la bande d'encolure en fonction donc, de l'encolure que vous mesurez et de l'élasticité de votre tissu. C'est grâce à ces deux éléments que vous allez pouvoir déterminer quelle est la bonne longueur pour votre bande d'encolure. Sauf que mon tissu n'est pas extensible, il doit avoir un maximum 10% d'élasticité à tout casser. Et en fait, quand vous avez un tissu qui a moins de 40% d'élasticité, il n'est pas recommandé d'en faire une bande d'encolure pour les encolures en U. Ce qui fait que vous le verrez dans les vidéos portées, mais la bande d'encolure, elle baille un petit peu, voilà, elle n'est pas complètement plaquée. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, hormis ça, je vous avais déjà parlé de ce tissu qui est agréable, qui est chaud, qui est doux, et voilà, ça me fait un petit sweat sympa qui me suffit amplement. Et donc, comme je vous le disais, ce sweat, je l'ai fait en fait pour me servir entre guillemets de toile, même si c'est une toile portable, pour pouvoir en faire une version dans ce tissu-là que je porte. C'est la version que je porte. Je vais déjà vous la montrer une première fois comme ça rapidement. Qui est faite dans un tissu maille chevron Pretty Mercerie. Donc voilà, c'est un lainage voilà, tricoté qui est quand même coûte son prix, hein, parce qu'il fait 29,40 € le mètre. Alors moi je l'avais pris en solde, là il était en solde encore à 50%, mais il a été complètement out of stock. Là en tout cas en ce moment ça y est, il n'y en a plus, mais il va revenir en stock. Donc j'en ai pris 1,20 m, alors que normalement pour cette version-là, qui en fait correspond davantage à une version marinière, toujours du patron Jeannette, il faut entre le 34 et le 42, il faut 1,40 m. Moi j'ai réussi à le rentrer dans 1,10 m, mais parce que j'ai pas fait les manches aussi longues, parce que je raccourcis toujours les manches par rapport à ma stature. Mais effectivement, avec le patron normal, il manquait quand même... je ne sais pas combien, mais bon, il manquait 5, 10, au moins, ouais, entre 5 et 10 cm, on va dire, pour faire les manches longues normales. Donc pour cette version, j'ai gardé taillé 44 à la poitrine, 42 au niveau de la taille. J'ai fait cette fois-ci une encolure V profond. Alors voilà. Hop. Par rapport à ma toile, j'avais décidé de remonter en fait les manches. Donc j'ai regardé sur internet comment faire pour remonter la ligne d'épaule en fait, pour que voilà, qu'ici elle soit plus haute d'1 centimètre. Peut-être que j'aurais dû encore le faire. Je pense que c'est dû au fait que le V soit un V profond. Il a tendance à tomber un peu plus sur les épaules en fait. Pour les finitions, j'ai utilisé le tuto de Atelier Rachel Lajoie sur Instagram, et c'est vrai que c'est génial, ça fait vraiment des finitions propres, tout simplement. Finition au biais, voilà, pour finir le col en V. Et j'ai suivi aussi son tuto pour finir les manches. Voilà, donc j'ai mis de la dentelle. Hop. Voilà, je crois qu'on voit un peu mieux. Et voilà, donc c'est pareil, elle a une méthode pour finir comme ça les bas de manche avec la dentelle. Moi, je l'ai pas froncé la dentelle, tout simplement parce que
j'avais des tout petits morceaux de dentelle. Bon, je suis Miss Catastrophe aujourd'hui après la vidéo qui s'éteint, ça a été le trépied qui tombe. Donc voilà, je vais essayer de reprendre et de plus rien faire tomber. Donc c'est peut-être pour ça que le cadre a un petit peu changé, je ne suis pas sûre. J'ai essayé de faire la même chose. Donc je disais, j'avais envie de finition un petit peu jolie et donc je suis allée acheter de la dentelle. Parce que j'avais bien envie de tester voilà, cette finition-là sur les manches. J'étais assez contente parce que je suis allée dans une petite mercerie près de chez moi et en fait la propriétaire m'a sorti des petits morceaux de dentelle qu'elle avait, du coup qu'elle m'a fait à 3,50 € le mètre, mais il y avait des petits bouts en fait. Et au départ, je voulais en mettre en bas du sweat aussi. Bon, finalement, ça ne faisait pas joli, donc j'ai laissé tomber. Mais donc, j'avais des petits bouts pour faire les manches et je n'avais pas suffisamment de longueur pour froncer. Mais au final, moi, ça me plaît bien en fait comme ça. Donc voilà. Voilà, avec la lumière, on voit rien du tout. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà pour les finitions. Donc finition du col au biais grâce à la méthode les ateliers Rachel Lajoie. Pareil pour les manches. Et pour le bas, en fait, j'ai fait la finition type marinière de Marie Poisson. Hop, on voit pas trop. Voilà. Donc avec la fente. Avec la fente. Et donc, hop, voilà. Voilà, je crois qu'on voit un peu mieux là. Voilà, la fente ici. Et j'ai fini à l'aiguille double. Alors, comme la maille est un petit peu épaisse, clairement, c'était peut-être pas le meilleur des tissus pour tester les méthodes Rachel Lajoie, mais quand même, ça donne quelque chose d'assez joli. Donc voilà, je suis plutôt contente de mes finitions parce que je crois que c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi propre, on va dire, même s'il faut vraiment faire, enfin, comment dire, moi j'ai eu besoin de faire bien attention pour que mes coutures soient régulières, vraiment au bout du biais, enfin à ras du biais et autres, bon, voilà. Mais sinon, c'est tellement bien expliqué qu'on suit le pas à pas et que ça se fait assez facilement. Ce que j'aime bien avec ce pull aussi, c'est qu'il se porte, enfin moi je le porte en tout cas aussi dans le sens inverse, donc avec le V dans le dos et à ras du cou. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour ce pull. Au niveau de la matière, alors elle est très jolie. Alors, elle n'est pas douce, mais quand on la porte, ça pique pas. On se dit pas ça pique. Donc c'est déjà une bonne chose. La seule chose, c'est que moi j'ai un chat noir avec de longs poils et ça accroche pas mal les poils quand même, hein. Le tissage en fait chevron, ça, voilà, enfin, ou plutôt le tricotage, ça, voilà, ça accroche pas mal les poils, surtout les petits poils là tout fins, voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit pour cette troisième couture du mois de janvier. Pour finir, alors je vais vous montrer quelque chose, je vous mettrai simplement des photos sur mon Instagram
que j'avais mis sur mon Instagram, Chut la sorcière coup. Et je vais vous le montrer comme ça. Mais j'avais quand même envie de vous parler de deux projets qui me suivent en fait depuis que j'ai commencé la couture. Alors l'un de mes premiers projets en fait, c'était une culotte de Petit Patron qui s'appelle la culotte Paola. En fait, c'est une culotte qui a deux empiècements devant. Donc on a le devant, deux empiècements sur les côtés et ensuite le dos. Et Petit Patron, en fait, c'est vraiment, les patrons sont vraiment destinés aux débutants. Moi, c'est ce que j'ai aimé. J'ai vraiment aimé commencer avec eux. Et je trouve que, en fait, je la trouve jolie cette culotte parce qu'elle permet de faire des empiècements en dentelle ou autre sur le devant. Elle est assez facile à coudre. Je trouve qu'elle, comment dire, que ben voilà, qu'elle met plutôt en valeur. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, c'est un patron qui va du 34 au 56, mais il n'est pas juste gradé du 34 au 56. En fait, vous avez deux fichiers, deux patrons différents, un patron du 34 au 44 et un patron du 46 au 56. Parce que voilà, comme il est expliqué sur le patron, ben là en fait la morphologie change et on ne peut pas se contenter de faire exactement le même patron en gradant les tailles au-dessus. Ça ne donnera pas quelque chose de joli sur les tailles plus grandes. C'est d'ailleurs pour ça que Charlotte Jobert a arrêté son patron au XL, parce qu'en fait, bon, bah, voilà, il aurait fallu faire un autre patron pour que vraiment ce soit joli sur la silhouette, au-delà du 44. Voilà. Donc ça, voilà, ça, je trouve ça vraiment bien parce que c'est un vrai patron qui fait grande taille aussi. Donc il faut de 50 à 80 cm de jersey en 1,40 m pour faire la culotte. Forcément toujours un fond de culotte en coton. Voilà, la version que vous voyez en photo, je l'ai faite dans des chutes d'un tissu que j'avais acheté chez Prepty Mercerie pour me faire une robe cet été. Et en fait, de façon générale, mes culottes, je les ai toujours faites dans des chutes. Parce que aussi, ben, voilà, le fait qu'il y ait ces empiècements de devant, ça permet encore plus facilement de faire rentrer la culotte dans des restes, dans des chutes de jersey. Donc voilà, ça c'est assez chouette aussi. Il vous faut aussi de l'élastique à picot. Mais bon, après, tant que vous avez du tissu extensible, voilà, vous pouvez faire des culottes. Et je me suis amusée à faire avec cette culotte, donc comme vous l'avez vu sur la photo, des chaussettes d'après une masterclass artisane qui était avec Charlotte Jobert. Voilà, il y avait des chaussettes et donc j'ai fait des chaussettes assorties. Alors, je suis encore très désordonnée puisque là je viens de me souvenir que je voulais vous dire quelque chose d'important quand même par rapport à la culotte Paola. C'est que cette culotte, donc elle est faite à destination des débutants, ce qui fait qu'on vous donne l'élastique, la dimension de l'élastique en fonction de votre taille. Et surtout, on vous demande de coudre l'élastique avant de fermer la culotte complètement, fermer les côtés de la culotte. Et personnellement, moi, c'est une finition qui ne me va pas parce qu'à chaque fois, je n'arrivais pas à faire en sorte que les deux élastiques sur le côté se superposent joliment, proprement, et ça m'énervait beaucoup. Donc au final, j'ai écouté des conseils et j'ai fermé totalement la culotte et ensuite mis l'élastique en apprenant à gérer ma tension petit à petit. Et là, j'ai eu des finitions plus propres. Donc voilà, je préfère, contrairement à ce qui est dit sur le patron, je préfère fermer entièrement ma culotte et ensuite faire les poses d'élastique partout. Voilà. En ce qui concerne les chaussettes, ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai surtaillé, je fais un 36 et j'ai pris un 37. Notamment lorsque j'ai utilisé des chutes de coton. Voilà, je m'en suis fait de nombreuses en coton aussi. En fait, c'est beaucoup trop serré quand je fais le 36. Pourtant, j'ai vraiment un petit pied, hein, mais voilà, moi, il me fallait surtailler. Donc voilà, il faut quand même faire quelques petites toiles, mais c'est pas mal comme projet pour finir les chutes en fait. Dès que vous avez des chutes de jersey, vous faites une paire de chaussettes toute simple, vous faites une culotte assortie et voilà.
Donc j'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur ces projets-là, si ce n'est que je vous mettrai en barre d'infos la masterclass sur les chaussettes et tous les patrons dont je vous ai parlé et les tissus aussi, en tout cas pour ceux qui sont toujours disponibles. Et je vais maintenant passer à mes projets en cours. Donc pour mes projets en cours, là en ce moment j'en ai deux sur le feu. J'ai d'abord le body Saigon de Charlotte Jobert qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. Elle les a sortis d'abord en box, mais j'avais déjà acheté pas mal de ces box de tissu, donc j'avais déjà de quoi faire. Et voilà, je voulais vraiment que le patron, j'ai attendu, j'ai pris le patron. Et donc je vous le présenterai un peu plus longuement dès que je l'aurai fini. Mais voilà, je vais pouvoir utiliser un tissu Dressenstoffen que j'avais acheté au début de mes projets couture et en fait qui était bi-extensible. Et lorsque je l'ai reçu, je me suis rendu compte qu'il était bi-extensible, qu'il était un petit peu transparent et je ne savais pas quoi en faire. Et donc là, je me suis dit qu'il était parfait pour ce projet. Donc voilà, ça c'est le premier projet en cours. Et le second projet en cours, c'est donc comme je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, c'est le pantalon Saiki. Alors je vous mettrai une petite vidéo. Le pantalon Saiki, j'en ai fait une première version que j'avais déjà gradé entre le 44 à la taille et ensuite le 42. Mais en fait, il était trop grand. Voilà, je le trouve beaucoup trop grand et je trouve qu'il fait un peu pyjama. Donc aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, je l'ai décousu et j'ai retravaillé mon patron. J'ai coupé une taille 40, une taille 40 finalement, carrément, une taille 40 et j'ai même fité encore plus les cuisses jusqu'au 38. Donc on verra ce que ça donne. Et j'aimerais bien arriver au bout de cette toile pour pouvoir faire une version avec un tissu Prince de Galles. Et donc celui-là, je l'ai acheté chez Pretty Mercerie. Et un tissu en cuir que j'ai acheté sur les coupons de Saint-Pierre et qui est extensible. Donc voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère vous retrouver bientôt aussi avec ces réalisations du body et du pantalon enfin terminé. Je vous souhaite de bons moments derrière votre machine à coudre et je vous dis à très bientôt.